Allez, c'est une petite rapide alors. Il y a un truc que j'ai pas oublié, mais que j'ai vu aujourd'hui. Donc apparemment, la Chambre des représentants aux États-Unis, elle a voté pour que les Washington devienne un État. Comme je vous dis, comme je vous ai expliqué dans d'autres vidéos, c'est un État dans l'État aux États-Unis. Donc en gros, qui a été envahi par par l'armée américaine. Ok. Donc, et c'est pour ça qu'on voit sur les bâtiments, la Maison Blanche et sur la Chambre des représentants au Capitole, un drapeau noir en dessous du drapeau américain, ce qui est un drapeau prisonnier de guerre. Voilà. Donc, voilà. Donc, en gros, ils n'ont pas d'autre choix que demander à devenir un État. Donc apparemment, ils ont fait la procédure, ils ont voté à la Chambre des représentants pour devenir un État. Maintenant, il faut que ça passe au Sénat. Et apparemment, ça va être intéressant parce qu'il faut, apparemment, il faut 60% des voix au Sénat pour que officiellement la demande, faut que ça puisse aller. Alors que le Sénat, normalement, il est divisé 50-50. Alors, je sais pas comment ils vont faire parce qu'il y en a certains, ils sont plus de ce monde. Il y en a certains, ils sont du côté sous le soleil de Cuba. Mais c'est vrai que de toute façon, de nos jours, on voit trop rien à la télé par rapport à ce qui se passe, hein. Aux États-Unis, on voit rien trop. Donc c'est normal, tout va très bien. Donc normalement, ça devrait le faire. On va voir ça comme ça. On va attendre de voir ce qui se passe. Alors, en parlant de Chambre des représentants, moi je vais revenir en France où j'avais dit il y a quelques vidéos de ça. Donc je regardais la Constitution. Donc pour destituer le président directeur général, il faut que ça passe par l'Assemblée nationale, entre autres. Et comme je disais, on est un petit peu mal barré, puisque vu apparemment, quand il a été élu, il y avait quand même, quand ils sont arrivés à l'Assemblée nationale, il y avait quand même pas mal de députés. Enfin, il avait une bonne majorité. Donc, et après, je lisais encore un truc aujourd'hui. Et après, je pensais à ce qui se passait aux États-Unis, ce qui se passait, ce qui s'était passé en Birmanie. Puis après, j'ai lu un truc où on faisait allusion à l'Allemagne. Et je me dis, et je me dis, vu qu'il a la majorité, le président directeur général, il faudrait enfin qu'il se décide, et j'emploie bien le mot, il faudrait qu'il se décide à prendre une décision votée par l'Assemblée nationale et le Sénat qui va à l'encontre du peuple français. Alors, plus gros que ce qu'il a déjà fait, qui fait qu'à ce moment-là, l'armée française a dit là c'est bon, légitimement, nous on peut, voilà, on peut intervenir sans que. On est obligé d'intervenir parce que là ça a plus. En sachant qu'apparemment, il faut demander à l'armée d'intervenir. Il faut que le peuple demande à l'armée d'intervenir pour qu'ils interviennent. Mais là, ce que je suis en train de dire, ce serait un scénario où il y aurait une loi qui aurait été votée, qui serait votée, qui va, qui va à l'encontre du peuple. Et à ce moment-là, l'armée est obligée de dire ah ben non, non, c'est bon là, on a assez joué. Donc c'était un petit peu la réflexion du jour. Donc l'affaire que suit son cours, hein. Donc comme je vous dis, donc moi j'ai vu, pour tout dire, donc j'ai vu le dernier documentaire du monsieur là, qui a accompagné mon oreiller, pour ceux qui comprennent, parce que ceux qui comprennent pas, je comprends pas que puissiez toujours regarder. Mais je sais que vous avez un petit problème. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est tout pour faire un monde. Allez, ok. Ok. Donc oui, j'ai regardé le documentaire. Donc en gros, moi je vous invite à le regarder, surtout que je pense qu'il sera traduit en français d'ici quelques temps, puisqu'il y a pas mal de gens qui traduisent tous ces documentaires importants. Le plus important, c'est surtout les 30 dernières minutes. Après, si vous n'avez pas vu celui-là, vous pouvez celui d'auparavant, qui s'appelle La preuve absolue. Lui, celui que j'ai vu hier soir, j'ai eu mal parce qu'en plus je me suis endormi. En fait, j'ai fini par le regarder dans sa totalité. C'est Interférence absolue. Je recommande voilà, de regarder ce documentaire pour comprendre un petit peu ce qui se passe aux États-Unis par rapport à là. Et donc, je me dis, et aussi, toujours dans le même sujet, donc en Arizona, il y a un comté, ils ont décidé donc de recompter tous les bulletins de vote, donc dans un espèce de grand stade avec des caméras, donc ils vont tout faire, enfin, tout va être filmé du début jusqu'à la fin. Donc bien sûr, français, ils vont pas vous expliquer ça, bien sûr, parce que il y a des choses bien plus importantes. C'est vrai faut vraiment faire la public relation pour le président, directeur général et toute la clique là qui a. Surtout que là, j'ai pas encore compris là. Si on est déconfiné, on n'est pas reconfiné. Tout va très bien dans le meilleur du monde.
Et comme je vous dis, le but absolu, c'est que vous n'allez rien posséder, vous allez être content. Et de toute façon, normalement, vous allez être définitivement content parce que normalement, entre le moment où vous possédez plus rien ou après que vous ayez possédé plus rien, normalement, vous ne devriez plus exister. Donc, en gros, pas de souci à se faire. C'est quand même, c'est pas ultime quand même, hein, je vous répète, c'est que on est comme sur la dépopulation, les crimes contre l'humanité, génocide avec l'histoire des vaccins, des produits qu'on injecte aux gens qui ne sont pas testés, donc c'est les gens qui sont testés. En fait, dans l'histoire du machin, donc en fait, on est un petit peu sur la Seconde Guerre mondiale, des tribunal de Nuremberg, où en fait, et c'est à cause de ce qui s'est passé à la Seconde Guerre mondiale que le code de Nuremberg il a été écrit. C'est-à-dire que voilà, dans les camps de concentration, donc on faisait des trucs aux gens, mais un truc de ouf, quoi. Un truc de, voilà. Donc là, voilà, on a dit quand même, non, si les gens ne consentent pas, on peut pas, hein. Et donc, voilà. Donc là, c'est un petit peu compliqué avec l'histoire de la chose. Enfin, c'est pas compliqué pour ceux qui comprennent. Les gens comme moi qui comprennent que voilà, il faut éviter les médecins et surtout, il ne faut pas se faire injecter parce que c'est un truc bizarroïde, quoi. Mais bon, d'un autre côté, ça gêne certaines pas personnes. Ok. Ok. Et moi, comme je dis, hein, tous ceux qui ont collaboré pour moi, c'est la prison, sans l'ombre d'un doute, et à tous les niveaux. Donc en gros, on est toujours à la recherche des chez Fayon. Et je regardais encore un truc, donc l'histoire c'est que maintenant, en cherchant les chez Fayon, donc on va descendre tout en bas de l'échelle, tout en bas de l'échelle, on va aller frapper à la porte de ceux qui sont là, on va leur dire, peine de prison, la perpétuité, hein. Moi en France, je pense qu'on peut peut-être parler de perpétuité, je sais pas. Enfin, après, peine de prison conséquente ou la perpétuité. Puis après, ça dépend, parce qu'après, vous êtes un individu, mais vous passez en fonction de ce que vous avez fait, on peut vous mettre directement au tribunal international si la France veut pas régler le problème. Donc en gros, ça devrait un petit peu motiver certaines personnes à parler pour aller un petit peu aller repêcher pécho tous les autres chez Fayon, c'est ce que je veux dire. Donc on va descendre en bas de l'échelle pour aller pêcher juste ceux d'en haut, en sachant que ceux tout en haut, ils sont déjà pécho, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, allez, je m'arrête là parce qu'entre guillemets, c'était une petite vidéo qui est un petit peu longue, un petit peu longue, un petit peu longue. Surtout qu'encore une fois, j'avais pas décidé de faire une vidéo aujourd'hui, hein. J'étais là, c'est bon, aujourd'hui, un petit peu des vacances, mais non, malgré moi, à l'insu de mon pingris. Allez, au revoir.